Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Et nous sommes le lundi 21 août 2023. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Canicule monétaire. Oh oui, là, ça commence à chauffer. On peut même dire qu'il y a le feu maintenant sur les taux longs américains et notamment sur les taux hypothécaires à 30 ans qui passent la barre des 7,3% à la hausse au plus haut depuis décembre 2007. En ce qui concerne les taux à 10 ans américains, ils retestent exactement leur pire niveau de fin octobre début novembre 2022. Pour les OAT et les Bund, c'est un petit peu plus inquiétant puisque on voit se dessiner depuis novembre 2022 une vaste formation en triangle avec une oblique qui soutient les plus bas en termes de rendement depuis 8 mois. Et ces plus bas sont chaque fois un petit peu plus hauts. Restait évidemment cette forte résistance à 3,25, 4,25, c'est pour les T-bonds américains, 3,25 donc pour les OAT et 2,75 à 2,80 sur les Bund. Si on franchit le sommet du triangle, on va probablement se repayer 40 à 50 points supplémentaires par la simple règle du report d'amplitude. Alors on croise les doigts, on espère que les marchés ne vont pas nous faire un coup de chaud, ne vont pas s'enflammer avant le 25 août, c'est-à-dire la réunion de Jackson Hole, tandis qu'on gardera évidemment les yeux fixés sur la réunion des BRICS à Durban, en Afrique du Sud. On attend là aussi des annonces, alors que du côté de Jackson Hole, on espère surtout qu'il n'y aura pas d'annonces, ou alors des annonces apaisantes, comme quoi, oui, ça y est, le job est fait, on a monté les taux au plus haut depuis 15 ans, et ça devrait suffire. La question, c'est que personne n'en est vraiment certain, d'autant que lorsqu'on analyse les résultats des entreprises, 91 ont déjà publié le résultat du deuxième trimestre 2023, eh bien on s'aperçoit que les marges sont spectaculaires. Elles ont augmenté de 11,2% depuis le deuxième trimestre 2022. On se demande évidemment comment cela est possible. Bien, la réponse, elle est assez simple, même si elle fait grincer des dents. Tout simplement, les entreprises ont profité de l'inflation qui avait bon dos pour augmenter leurs prix et donc leurs marges. Et peu importe si ça lamine le pouvoir d'achat des ménages, ce qui est pris n'est plus à prendre. Et ça a permis en plus de ça de maintenir les indices boursiers en lévitation, autrement dit, d'une pierre trois coups. Alors la question est de savoir si maintenant les marchés ne vont pas se mettre à chuter comme des pierres au troisième trimestre, comme cela se produit assez souvent lorsque les marchés sont surachetés et lorsque la prime de risque par rapport à l'obligataire est à un niveau extrêmement défavorable. On pourrait même dire aujourd'hui, historiquement sur 100 ans, la prime de risque est aujourd'hui à un niveau absolument catastrophique, à fuir, littéralement. Et pour l'instant, personne ne fuit, et oui, où mettre son argent ? La réponse est tellement simple que pour l'instant, personne ne semble la juger pertinente. Et oui, mettre son argent dans du monétaire qui rapporte justement 4,30, 4,35% aux États-Unis et bientôt 3,5 en Europe sur le moyen long terme et un peu plus de 4 à court terme.
Voilà, une solution simple, mais on a l'impression que la devise c'est toujours plus, et oui, et si on sortait trop tôt des actions et qu'il y avait encore une dernière petite poussée haussière vers alors les records, mettons autour de 7004 à Paris, au-delà des 34 000 sur le Dow Jones. Non, on ne voudrait surtout pas rater ce dernier sommet. On est sorti trop tôt tellement de fois. Alors cette année 2023 est assez particulière pour le S&P ou pour le Dow Jones, puisque la plus lourde correction survenue au mois de mars dernier n'a pas dépassé les 7%, alors que l'indice vient d'engranger depuis novembre 2022, plus de 40% sur le Nasdaq, pas loin de 30% sur le S&P, et pour l'instant ça n'a toujours pas corrigé, malgré des primes de risque qui, nous le répétons, sont les pires du XXIe siècle. Alors, pour l'instant, face à cette canicule, nous allons rester un petit peu dans l'ombre avec les volets bien fermés.